égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homoselect Voice, nous voici encore devant vous pour illustrer le thème de la semaine intitulé La naissance miraculeuse attendue. La naissance miraculeuse attendue. Nous allons rapidement prier le Seigneur afin de demander sa présence parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu parole, descends, manifeste-toi en nous, au nom de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, nous voilà devant vous sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé La naissance miraculeuse attendue. Nous voulons rappeler que nous sommes dans la semaine de la nativité, la naissance du Christ, le Sauveur. Nous devons aussi vous rappeler que plusieurs fois, avec les autres thèmes qui étaient passés, nous avons parlé de la prophétie d'une naissance miraculeuse. Et nous avons parlé aussi de Rédempteur, la naissance du Rédempteur. Cette fois-ci, c'est la naissance miraculeuse attendue. Oui, parce que nous sommes dans la semaine, la réalisation, la concrétisation, l'affirmation, la confirmation de cette promesse, puisque c'est une promesse, si elle tarde, nous devons l'attendre. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà ficelé. On a ficelé le temps pour que le Sauveur puisse nous secourir. Donc le temps est là. Elle marche vers son terme. Elle marche tout doucement vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, vous devez savoir, il y a les prophètes de Zacharie, le prophète Daniel, les prophètes Ézéchiel, les prophètes Jérémie, les prophètes, même 1000 ans avant Jésus-Christ, depuis même Balaam. Ouais, on a parlé, on a annoncé cette venue. Ça doit se concrétiser. Donc la Bible déclare, si elle tarde, attends-la. Oui. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous voilà maintenant en train de réaliser la promesse depuis 1000 ans. Vous voyez que cette promesse se réalise dans cette semaine. Le Sauveur sera né. Le Rédempteur nous sera accordé. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Nous donnera un signe. Parce qu'il y a des signes qui ont été donnés par les prophètes. Les prophètes, autant de prophètes qu'a connu la Bible, d'accord? Pendant ce temps-là, Dieu avec ses prophètes, ont donné des signes. Mais cette fois-ci, ce sera Dieu lui-même qui va nous donner un signe. Alléluia. Oui. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Elle nous donnera le nom d'Emmanuel pour dire Dieu est avec nous. Dieu est parmi les hommes. Dieu est désormais parmi nous. Parce que il faille que ce Dieu-là vienne à travers une naissance miraculeuse. Que Dieu-là nous envoie son Fils à travers une naissance miraculeuse que nous avons décelée pendant les temps passés. Vous voyez? Donc, on dit que la naissance miraculeuse attendue. La naissance miraculeuse attendue parce que c'est la confirmation que la naissance ne provient pas de l'union, de l'union de l'homme et de la femme, mais Dieu a soufflé. Luc 1, verset 31. Et voici. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus, oui. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Donc c'est le Fils du Très-Haut qui est en train d'être nous donné, oui. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Donc c'est la confirmation de ce que Michée nous a dit. La confirmation de Michée, c'est premier, nous n'allons pas lire. La confirmation de Jérémie 23, verset 5. La confirmation de Ésaïe 11. Donc voilà. Oui, allez-y. Son père, oui. Il régnera sur la maison de Jacob. Éternellement. Alléluia. C'est pourquoi Zacharie nous confirmera cela. Zacharie 6, verset 12.
Tu diras, ainsi parle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Alléluia. Regardez bien. Un homme dont le nom est Germe. Alors qu'on dit, un germe sortira du taux d'Ésaïe. Donc c'est la confirmation. Ouais, un peu. Donc un homme dont le nom est Germe. Oui. Germera dans ce lieu. Germera dans ce lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Bâtira le temple de l'Éternel. Et il va répéter. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Les insignes de la majesté. Alléluia. Alléluia. Il bâtira quel temple? Il bâtira. Il nous bâtira. Parce que c'est nous, il parle de nous. Nous en tant que quoi? En tant que dans l'alliance, nous étions. D'abord, nous sommes le temple dont on parle. Puisque ce temple a été détruit dans l'ancienne alliance. Lorsque nous avons péché dans le jardin d'Éden. Lorsque nous avons péché, Dieu nous a chassés. Ce temple est détruit. Puisque Dieu ne résidait autrement. D'accord? Il ne résidait plus certainement dans ce temple. Mais alors, la Bible déclare maintenant que ce germe maintenant va rétablir, va rebâtir le temple. Oui. Il s'assiera. Il l'assiera. Et dominera sur son trône. Et dominera son trône. Donc c'est toi le temple dont on parle. Tu deviendras un temple nouveau. Parce que tu t'es converti. Tu t'es repenti. Ton temple sera nouveau. Un nouveau temple. Avec une nouvelle alliance. Le Christ, c'est lui. Il dit, il rebâtira. Il a répété. Reprends encore ce verset. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est toi le temple dont on parle. Le temple de l'Éternel. Allons dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Là, nous allons comprendre que c'est nous, il parle de nous. Le Christ rebâtira le temple. Il va rebâtir ton temple, ton corps entier. C'est le temple dont on parle, oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Oui. Donc c'est nous le temple. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous? Qui est en nous? Que vous avez reçu de Dieu. Que nous avons reçu de Dieu. Que vous ne vous appartenez plus. Donc désormais nous ne nous appartenions plus. Parce qu'on était exilés. On était, c'est-à-dire à la portée du diable et de ses suppôts. On était entraînés dans la boue, dans le péché. Et le péché nous surmontait. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le Christ vient désormais. Il dit voilà, il va nous rebâtir le temple. Et nous donnons un temple saint pour lui. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc. Alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit. Et dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous sommes désormais à Dieu. Nous ne sommes plus au diable. Nous ne sommes plus au sort du diable. Mais nous sommes désormais à Dieu. 1 Pierre 2, verset 9 à 10 nous dit quelque chose. Vous. Au contraire, vous êtes une race élue. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous étions errants, verset 25. Nous étions errants, mais Dieu nous a appelés. Oui, verset 25. Car vous étiez comme des brebis. Nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Alléluia. Nous sommes retournés vers le pasteur. Et le gardien de nos âmes. C'est lui qui nous a rebâti un nouveau temple. Si c'est comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'il est là, il est venu rebâtir le temple qui était détruit, qui était saccagé, qui était jonché de péché, qui était sous le goût du diable de ses suppôts. Mais aujourd'hui, il est venu rebâtir ce temple. C'est pourquoi nous devons nous convertir. Qu'allons-nous faire désormais? C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous changer et nous devons plaire à Dieu. Psaume 15, verset 1er, Hébreux 10, verset 26. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui séjournera dans ton temple, qui demeurera sur ta montagne sainte. Sur ta montagne sainte, c'est la tente dont on parle, c'est toi, le corps entier appartient à Dieu. Qui peut séjourner désormais dans ce temple-là? Oui. Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche quoi? Dans l'intégrité. Qui pratique la justice. Qui pratique la justice. Et qui dit la vérité. Qui dit la vérité. Selon son cœur. Selon son cœur.
Donc c'est pourquoi Hébreux 10, verset 26 nous dit quelque chose. Il faut que nous comprenions cela. Car si nous péchons volontairement, le Christ est venu maintenant rebâtir le temple. Il est venu maintenant remettre nos péchés. D'accord? Il est venu effacer nos péchés. Le compteur de nos péchés à zéro. Maintenant, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance de la vérité, c'est connaître le Christ. C'est connaître le Christ. C'est-à-dire que c'est recevoir le Christ. Mais si nous avons reçu le Christ, oui. Il ne reste plus de sacrifice. Et si nous continuons maintenant de pécher, il ne reste plus de sacrifice de péché. Pour les péchés. Oui. Mais une attente terrible du jugement et la date d'un feu qui dévorera les rebelles. La Bible dit que le thème dit quoi? Le thème dit la naissance miraculeuse attendue. Donc le Christ est désormais là, parmi nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Versets 28 et 29. Celui qui a violé la loi de Moïse. Nous devons rappeler que lorsque nous étions dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, on est celui qui a violé la loi de Moïse. Meurt sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment? Écoutons. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui aura foulé le Fils de Dieu. Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. De quel châtiment pensez-vous? Oui. Qui aura tenu pour profaner le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Qui aura outragé l'esprit de cette grâce-là que nous avons reçue. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Verset 31. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible. Oui. Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Désormais, ce n'est plus les tablettes, la loi de Moïse, mais c'est Dieu même qui est parmi nous. Nous devons nous saisir. Ah oui. Nous devons nous contenir. Nous devons savoir poser nos pas. Rester dans la vérité. Rester dans l'intégrité, dans la justice. Parce que c'est lui qui est saint. Il dit, vous devez être saint parce que je suis saint. Alléluia. Verset 35. N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Parce qu'on était errant par-ci par-là. On était meurtrier. On était abandonné. On était saccagé. On était livré à la mort éternelle. N'abandonne pas cette assurance que le Sauveur, le Christ, le Rédempteur t'a amené aujourd'hui. Oui. Quelle est cette assurance-là? Car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenions ce qui vous est promis. Ce qui nous a été promis, c'est quoi? Encore un peu. La vie éternelle. L'héritage de Dieu. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous rehausse. Amen. Que Dieu nous fortifie davantage. Amen. Pour que cette naissance miraculeuse attendue renouvelle notre esprit, renouvelle notre corps entier, renouvelle notre temple, renouvelle le temple que nous sommes. Et que notre temple soit saint pour toujours. Pour que nous revenions à la vie éternelle qui nous a été prédestinée déjà au commencement du monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Saint. Oh Dieu Tout-Puissant, Saint. Manifeste-toi en nous. Amen. Manifeste-toi en nous. Amen. Dirige-nous, guide-nous à pouvoir mettre en exergue tes paroles. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.